à l'université, on t'envoie dans une école ou quelque part où c'est plein de païens pour voir si tu vas tenir. Après une année, tu oublies la prière, à l'université tu abandonnes, tu es là avec les filles, tu es là dans les téléphones, tu es là dans toutes sortes de trucs. Dieu est honteux. Le Saint-Esprit est attristé. Satan vient pour t'accuser. Père, je t'avais dit que c'est parce qu'il était là. Écoute maintenant. Voilà maintenant, il est allé en Angola là-bas. Il est allé en France. Et regarde comment il se comporte maintenant. Il était là parce qu'il était couvert. Il est comme ça parce qu'il a l'argent. Enlève un peu l'argent, tu verras comment il va t'abandonner. Il est l'accusateur. L'accusateur des frères. Il n'accuse pas les païens parce que ce sont ses amis, ce sont ses sujets. Il est l'accusateur des frères. Il est l'accusateur des vrais croyants. Et il les accuse chaque jour. Et à cause de ces accusations, Dieu envoie des épreuves. Parce que Satan t'a accusé. Satan, il a accusé. Il envoie des épreuves pour voir si ce que Satan a dit c'est vrai ou c'est faux. Ça doit venir. Ça fait partie de votre vie. Ça viendra. Tu dois bien savoir ça. C'est cela qui va t'élever. C'est à travers les épreuves qu'on connaîtra ta valeur. On t'a pesé sur la balance, on t'a trouvé léger. Les épreuves. C'est pourquoi c'est important que vous compreniez. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas les épreuves. C'est pourquoi le diable, quand il y a des épreuves, alors maintenant ce sont les amis qui viennent. Non. Parfois ils vont dire frère, tu as péché. Surtout Satan, quand il sait qu'il est emmené là-bas, tu n'auras pas raison. Frère Branham dit dans l'exposé des âges, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Cette richesse-là, je suis riche, je suis un vrai chrétien, ce n'est pas la richesse. Viens à moi d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, parce que tu es nu, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Je te donne l'or éprouvé, l'or
qui est passé par des épreuves. Et cet or qui est passé par le feu, c'est la divinité. Le conseil de Dieu est précis. Il indique un seul espoir pour cette église du dernier jour. C'est lui-même. Viens et achète de moi. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Les gens de Laodicée avaient beaucoup d'or, mais pas de la bonne sorte. Ils avaient cet or avec lequel on achète et on détruit la vie des hommes. C'était la sorte d'or qui fausse et déforme le caractère de l'homme. Car aimer cet or-là, c'est la racine de tous les maux. L'or de ce monde, les plaisirs de ce monde, l'argent de ce monde. Quand vous aimez ça, quand vous placez votre confiance dans ça, quand c'est tout ce que tu cherches, cet or-là, ce bonheur-là, ça va déformer ton caractère. Un frère qui priait, dès qu'il a l'argent, dès qu'il a le bonheur, quand il a béni quelque part, vous voyez, sa vie change. Il devient un mondain. Il ne prie plus. Il ne lit plus la Bible. La voiture, ça devient la voiture pour prendre les petites femmes. L'or de ce monde qui fonce et qui détruit le caractère. Dans Apocalypse 18, verset 1, on parle d'une femme. Cette femme, c'est la prostituée. Et la Bible dit que cette femme, dans Apocalypse 18, vous allez trouver qu'elle est pleine d'or. Beaucoup d'or. Si vous lisez à l'intérieur là-bas, au verset 3, parce que toutes les nations qui ont bu de la fureur de sa débauche, avec elle, ils se sont enrichis par la puissance de son luxe. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe. Elle est habillée en or. Habillée en or. Et l'or partout. La richesse des nations. Le luxe, l'argent. Tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe. Il s'est tenu de loin, disant Babylone, Babylone.
Verset 12. Il y avait les cargaisons d'or, d'argent, des pierres précieuses, des perles, des fins lins, des pourpres, des soins, et ainsi de suite. Plein d'or. Cette femme s'était prostituée. C'est pourquoi la Bible dit sortez du milieu d'elle. Mais il y a un or qui est de Dieu. Un or qui vient de Dieu. 1 Pierre 1, 7. Ils ont 1 Pierre, chapitre 1. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les diverses épreuves sont comme de l'or éprouvé. Ce n'est pas l'or périssable. Branham dit, l'or de Dieu, c'est un caractère semblable à celui de Jésus-Christ. Ce caractère produit dans la fournaise ardente de l'affliction. Voilà la bonne sorte d'or. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche des vêtements blancs. Viens acheter de moi des épreuves. Viens acheter de moi un véritable caractère. Dans cet âge-là, quand Dieu a parlé de Job, il n'a pas parlé de ses richesses. Il a parlé de son caractère intègre, craignant Dieu, droit, se détournant du mal, ferme dans son intégrité, le caractère. Et ces produits, ça vient à travers des épreuves. Pour voir, est-ce que tu es doux? Est-ce que tu as la tempérance? Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu as la vertu? Est-ce que tu as l'amour fraternel?
Comment tu sauras que tu as l'amour fraternel? Non, moi j'ai l'amour fraternel, frère. Moi j'aime l'amour fraternel. Non, on va tester ça. On va tester ça pour qu'on sache si tu as vraiment cet amour-là. Quelqu'un t'injurie. Quelqu'un il est là-bas dans la souffrance. Comme frère Banam l'a dit. Quelqu'un t'injurie. Quelqu'un te fait du mal. Quelqu'un il a un problème dans votre quartier. L'amour, il va être éprouvé, il y aura des malades, il y aura des problèmes, il y aura ceci. Pour tester si tu as vraiment l'amour. Ce ne sera pas juste, moi j'ai l'amour fraternel, frère. Quand tu as l'argent, bon, tu donnes un peu. Les jours où l'argent diminue, est-ce que tu continues à donner? Quand tu as l'argent, tu adores Dieu, tu vas à l'église. Les jours où ton mari tombe malade, ton mari meurt, vous les jeunes, votre papa s'en va. Toi femme, ton mari s'en va. Est-ce que tu vas rester dans la foi? Est-ce que tu vas continuer à aimer Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un test. On veut savoir si ta foi là que tu venais tout le temps à l'église, c'était la foi des papas ou bien c'était une révélation que toi réellement tu as reçue. Des épreuves, ça fait. Non, papa, il doit partir. Les épreuves de Job, ça ne venait pas de Job. C'est pourquoi la femme, la maman en avait marre. Le cancer, ça rongé Job. La maman tout le temps allait pour pouvoir nettoyer Job, il en avait marre. Job. On a prié. Ce Dieu-là n'écoute pas. Ce Dieu-là que tu es tenté de glorifier, est-ce qu'il écoute? Maudit Dieu. Laquelle nzambe mabe. Là-bas on prie le véritable Dieu. Là-bas on prie le véritable Dieu. Tu vas circuler ici, tu vas circuler là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Les papas n'est plus capable de parler. Les papas n'est plus capable de... Bon, on a dit qu'on puisse partir là-bas. Maintenant, qui est Dieu maintenant? C'est ça aujourd'hui. Mais Job était ferme. Il connaissait son Dieu. Dieu voulait savoir parce que Satan dit, essaye, il va te maudire. Mais Job a montré un caractère. Non, ne m'amène pas là-bas. Si je dois mourir, je vais mourir. Si Dieu veut que je m'en aille, toi tu veux quoi? Mais la femme. Moi si. Allons ici. Allons ici. Allons ici. Allons ici.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tant que les choses s'empirent, pour voir si tu vas continuer à croire. Frère Branham dit, Job ces épreuves comme celles que nous traversons maintenant. Et même sa femme, ce qu'il avait de plus proche sur terre, lui avait dit, mais maudit donc Dieu et meurt. Elle répète exactement ce que Satan a dit à Dieu. Ce que Satan souhaitait. Elle répète ça. Ce que Satan a dit à Dieu, fais simplement ceci au commandant bateau et siga bakokende. Fais seulement ça, tu verras là où ces gens ici vont partir. Cette famille amène simplement la maladie. Amène simplement la mort. Tu verras combien ils vont abandonner. Job, serviteur de Dieu. Remarquez ce qui est arrivé par la suite. Il a été couvert d'ulcères. Comme un cancer. Et Job s'est assis là sur un tas de cendres. Il s'est gratté. Sa femme est venue à la porte. Tous ses amis sont partis. 3 membres d'église sont venus. Ils lui ont tourné le dos pendant 7 jours. Ils ne voulaient pas lui parler. Il l'accusait d'avoir été un pécheur en secret. En cache-cache. Non, Job, toi. Ce qui t'arrive, parce que tu as péché en secret. Peut-être ta femme n'a pas vu, personne n'a vu, mais tu as péché en secret. Il l'accusait. L'église ne l'avait donc pas consolé. Il l'accusait, tu es un pécheur en secret. Au Salimasum. Mais Job savait dans son cœur qu'il n'était pas un pécheur en secret. Il avait confessé ses péchés sur base du sang versé. Parce qu'il priait chaque jour. S'il commettait une erreur, il demandait pardon. Il accomplissait ce que Dieu lui demandait de faire. Et il savait qu'il n'y avait rien. Il savait que Dieu était obligé de les rencontrer sur cette base-là. C'était la seule expiation pour les péchés, le sang versé de l'agneau. Job a rencontré Dieu sur cette base-là. Il n'était pas un pécheur en secret. Il n'avait pas péché. Parce qu'il offrait les sacrifices que Dieu avait exigés. Mais sa femme, quelque peu indifférente, est venue. A dit Job, tu as l'air si misérable. Pourquoi ne maudis-tu pas Dieu? Meurs. Parle. Laisse ce Dieu-là.
Elle a répété ce que Satan souhaitait. Les membres de l'église ont fait la même chose. Sans position. Comme je l'ai dit, heureusement que tous les enfants, comme ils étaient sous le sang, que papa faisait tout le temps de prière et offrait des sacrifices pour les enfants. Le feu est descendu. Le malheur est venu, les enfants sont partis. Ils sont partis sous l'expiation du pardon. Si les enfants étaient là, mais cette maman allait faire des affaires. Regardez votre papa. Regardez comment il est. On dit d'aller là-bas, de maudire ces dieux ici. Mais il ne veut pas. Mais même, Koufa. Parce que tu ne veux pas maudire ces dieux. Réfléchissez à ça. Combien de fois nous péchons? Dieu a parlé du caractère de Job intègre, ferme. Dans son témoignage. Qu'aujourd'hui, que les papas soient malades, que la maman soit malade, que ta femme soit malade. C'est la famille qui vient. Maudit votre Dieu là. Allons au village. Allons ici. Faisons ceci. Faisons ça. Et quand tu vas mourir là-bas, non, Azaleki frère. C'était les frères. Il était un frère. Non. Il est mort comment? La femme. Moi si. Et Job a dit. Tu parles comme une femme insensée. L'Éternel a donné. Yahweh a pesi. L'Éternel a repris. Yahweh a zui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous n'avons rien amené dans ce monde, maman. Et certainement, nous n'emporterons rien. L'Éternel a donné que le nom du Seigneur soit glorifié. La femme de Job. Frère Banam dit encore. Dans la communion par la rédemption. Il dit, Job avait communié. Satan n'a pas pu ébranler et détacher Job de cette communion. Avec Dieu. Jusqu'à la mort. Mon témoignage restera le même. Et vous, ma famille, que vous sachiez que si quelque chose m'arrivait, je reste ici dans cette foi. Ne m'emmenez pas à vos dieux là-bas. Je ne les connais pas. Je connais le Seigneur Jésus-Christ qui m'a
m'a été révélé à travers le message du temps de la fin. Le Dieu Tout-Puissant. Regardez comme il a fait avec Marie quand Lazare est mort. Lazare est mort. Marthe a envoyé quelqu'un pour aller dire à Jésus que ton ami est mort. Viens. Tu as la puissance de la résurrection. Tu es capable. Viens. Jésus n'est pas venu. Il dit aux apôtres, cette mort-là, notre ami Lazare est mort, mais cette mort-là n'amène pas, il s'endort, mais ça n'amène pas à la mort, à la perdition. À la perdition. Il est resté. Branham dit plusieurs fois. Vous voyez que Jésus, on l'a appelé, mais il n'est pas venu. Et Lazare est mort. Si c'était vous, il dit, si c'était vous aujourd'hui. Tu appelles ton pasteur qu'il vienne prier. Et qu'il ne vient pas. Et que les problèmes arrivent. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas beaucoup parler. Après 4 jours, quelques jours, Jésus maintenant est venu. Et quand il vient, on dit à Marthe, Marthe, mais Jésus est venu. Frère Branham dit, si c'était vous que Jésus vient après maintenant, tu allais dire quoi? Marthe est venue et sortie. Oh Seigneur, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Mais si c'était toi, vous allez déjà commencer à murmurer dans la chambre. Lazare était là, il ne vient pas. Maintenant, on l'a déjà enterré. Il s'amène là. Tous ces pasteurs vraiment, c'est les prophètes qui parlent plusieurs fois. Vous allez critiquer, vous allez parler. Mais Jésus, voyant l'attitude de Marthe, l'humilité de Marthe, où est-ce que vous l'avez enterré? Là-bas. Allons-y. Mais il est déjà mort, ça fait 4 jours. Je suis la résurrection et la vie. Je peux restaurer tout ce que j'ai perdu. Ou tout ce qui est perdu, je peux restaurer ça. Comme il a ressuscité tout ce que Job avait perdu. Il a multiplié même par 2. Tout ce que Job avait perdu, Dieu a ressuscité ça. Lui a donné même le double. Il avait perdu 10 enfants, 7 garçons et 3 filles.
Et Dieu, après que ses enfants soient morts, quand Dieu l'a restauré, avec cette même femme, il a eu encore, parce que Dieu a ajouté encore 140 ans. Et pendant les 140 ans, Job a pu avoir encore 7 garçons et 3 filles. Et la Bible dit, ces filles étaient les filles les plus belles de toutes les plus belles femmes. Quand Dieu vous bénit, il te donne le meilleur. Vous me suivez? Quand vous glorifiez Dieu dans vos épreuves, vous montrez le caractère dans vos épreuves. Vous restez avec Dieu. Dieu voit. Et Satan est confus. Dieu aussi, que tu as glorifié dans les épreuves, il va t'élever. Et Job, pour que ses filles ne se perdent pas, il dit, vous mes filles, comme je donne l'héritage aux garçons, je vous donne aussi l'héritage dans ma famille. Le même héritage. C'est glorieux. C'est les plus belles femmes. Ketia, Jemima et Keren. Les plus belles filles. Après la restauration. Et je sais que la femme devait commencer à pleurer. C'est vrai, Nazalaki Zoba. C'est vrai, vraiment, j'étais vraiment idiote. Regarde comment Dieu a béni cet homme. Il est plus que béni. Parce qu'il a glorifié le Dieu créateur dans ses épreuves. Il n'a pas donné à Dieu la honte. Parce que qu'est-ce que Dieu allait dire en témoignant de Job? Et après Job, il va commencer à maudire Dieu. Tous ces dieux-là et tout ça. Mais Dieu serait confus. Vous dites, c'est vrai. Je suis en train de glorifier disant que ce sont des fils. Là, Satan, il va. Tu vois, tu parles, tout ça, regarde. Regarde ces gens. Regardez comment ils agissent. Je vais vous les lire les jours qui viennent. Dieu serait confus à cause du caractère. Job, au lieu d'être ébranlé, il est resté ferme. Sa femme s'est amenée. Satan a dit, je l'aurai par sa femme. Je l'aurai par sa femme. Je ferai qu'elle soit fasse ça, qu'elle fasse ça. Les enfants ne pouvaient pas le faire.
la perte de tous ses biens ne pouvait pas faire cela. C'est sa femme. Ainsi, il prit la femme, Satan prit la femme de Job. Et il vint là. Elle dit, Job, regarde ta mine. On dirait que certains d'entre eux doivent avoir raison. Hein? Tes camarades, ce qu'ils disent, c'est la vérité. Écoute un peu ce que les autres frères disent aussi. Toi, tu crois qu'il n'y a que toi qui as la vérité. Satan, je veux la voir par sa femme. Vous me suivez, ami? Que tu deviennes, toi, l'instrument que le diable va utiliser pour faire tomber vos frères et vos sœurs. L'autre se trouve dans des épreuves. L'autre passe par des temps difficiles. Satan dit, je vais utiliser les frères. Je vais utiliser les membres de l'église pour les faire tomber. Et ce sont les frères qui vont venir. C'est la femme qui vient. C'est l'église qui vient. Quel temps difficile. Regarde ta mine. On dirait que certains d'entre eux doivent avoir raison. Job, tu dois être membre d'une mauvaise église. Tu dois être tout embrouillé, Job. Job, tu es en erreur. Écoute. Pourquoi ne maudit pas Dieu? Tout simplement est une mort. Regarde comment tu es devenu. Nous pouvons adhérer à une meilleure église. Cette église, il n'y a rien. Si on va là-bas, là-bas, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Que ce moment aide chacun de vous. Comme frère Branham a dit, le temps des épreuves, c'est un temps de décision. Vous devez prendre une décision. Ce qui a fait trop de mal à Job, ce qui l'a fait souffrir, ce ne sont pas les bergers qui sont morts. Oui, ça lui a fait du mal, même sa propre santé. Mais ce qui est pire, c'est l'attitude de ses amis. C'est le comportement de sa femme. La seule personne qui pouvait le consoler, la femme et ses amis membres de l'église. Et Job, il était un grand homme dans la congrégation. Il était un chef. Quand il était en bonne santé, tout le monde venait. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Les jeunes le glorifiaient. Ils avaient du respect. Mais Job dit, mais quand les malheurs m'atteignent, et maintenant regarde, les jeunes commencent à se lever pour parler du mal. Les vieillards, ils se tiennent là pour parler en coulisses. Job,
Tu dois être membre d'une mauvaise église. Quitte là-bas. Quitte. Nous devons adhérer à une meilleure église. Une épreuve arrive, un problème arrive. Pas ici. Allons-y, allons là-bas. Job lui dit, maman, tu parles comme une femme insensée. Maman, je ne savais pas que tu ne croyais rien. Donc tu étais là juste parce qu'on était dans le bonheur, parce que tout marchait, c'est comme ça que tu... Il savait, Job, il savait où il s'était né. Pas sur une théologie mentale. Non, pas sur une foi intellectuelle. Mais il s'était né sur une communion avec Christ à travers le sang. Il avait une relation personnelle avec Dieu. Comme Ruth, qui avait fait une expérience personnelle. Maman, je ne rentre pas. Mais là-bas, il n'y a pas de mari. Tu vas te marier comment, ma fille? Tu vas rester comme ça. Moi, je ne saurais pas le temps de me marier encore. Maman, ce n'est pas le problème de mariage. C'est Dieu d'abord. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où on va t'enterrer, on va m'enterrer. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je fais autre chose, que Dieu me punisse. Voilà des croyants. Et Naomi la laissa. Naomi atiki. Elle arriva là-bas. Elle est allée dans les champs de Boaz. Elle s'est tenue à côté de Boaz. Et tends tes ailes sur moi parce que c'est toi qui as les droits de rachat. Boaz témoigna. Je sais que tu es une femme vertueuse. Tout le monde connaît que tu as un bon caractère. Je ferai quelque chose pour toi. Ne va plus là-bas, ne va plus dans un autre champ. Tâtonnez ici, là-bas, là-bas, là-bas. Je le ferai. À cause de sa décision, de sa fermeté. De la révélation qu'elle avait. Inébranlable. Dieu l'a restauré. Elle avait perdu un mari. Maintenant Dieu lui donne un grand mari. Boaz. Ce qu'elle avait perdu. Sa décision. À travers ces dures épreuves. C'était très dur. Perdre
perdre son mari. Maintenant, il doit quitter son pays, aller dans un autre pays. Mais c'est très dur. Où elle ne savait pas ce que ça peut arriver. Dieu l'a restauré. Il savait là où il s'était né. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Voilà, c'est ça l'adorateur. C'est ça l'homme qui a réellement parlé à Dieu. Vous savez de quoi vous parlez. Vous savez là où vous vous tenez. Branham dit Dieu ne fera rien avec des indécis. Des irrésolus. Ils sont là emportés par les amis, emportés par les philosophies. Celui-là dit, celui-là dit, celui-là dit, celui-là dit. C'est avant le 17. J'étais en train de méditer sur la vie du frère Branham. Comment il a souffert. Je vous en parlais, comment on l'a critiqué, J'ai acheté des livres. Je les ai. Des critiques. Des critiques sur ce qui est arrivé sur la nuée qui a été publiée le 17 mai. Comment on disait non, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des satellites qui ont fait ça. J'ai acheté des livres scientifiques. J'ai vu que cette photo-là de la nuée, ce n'est pas simplement dans les magazines live. Ça a été publié dans plusieurs magazines. Je les ai avec moi aux États-Unis. Pour montrer que c'était quelque chose d'extraordinaire. Je pouvais voir la position des frères Branham. On l'a critiqué, on l'a injurié. Il y a même quelqu'un, un pasteur américain. Quand il est mort, il a publié ses livres en 1992. Plusieurs années après la mort de frère. Et là, il va raconter que quand frère Branham, il se disait prophète, mais c'était un faux prophète. Parce que Dieu lui avait dit qu'en 1965, Dieu lui a dit cette année, cet homme-là qui se dit prophète, il va mourir. Je vais l'enlever sur terre parce qu'il a amené beaucoup de gens dans l'erreur. C'est pourquoi je vais les retirer de la terre. Oh non, j'ai parlé aussi à ça à ma femme. C'est un grand pasteur pentecôtiste. Quelque chose comme ça. Je connais bien son nom. Bon. J'aime même toutes ces prophéties, je les ai avec moi. Donc, prophète Branham, il a trompé. Et quand Branham est mort, ils se sont dit, mais voilà. C'est ce que je vous avais dit. Hein. Dieu l'a tué parce que Dieu lui a dit, je veux le tuer
Parce qu'il s'est éloigné, il a commencé à prêcher des choses. Dieu l'a puni. Cette mort-là, Dieu l'a puni parce qu'il a séduit beaucoup de gens. Et tous ces gens, ils étaient avec Frère Branham. Quand il prêchait, quand tout le monde, alléluia, alléluia. Mais quand il a commencé à prêcher sur la doctrine, les femmes prédicateurs, la sémence du serpent, des grands enseignements, les gens ne pouvaient plus le supporter. Non, il est un faux docteur. Branham, laisse la doctrine. Tu n'es pas un docteur. Nous lui avons dit de laisser la doctrine, il ne fait pas. Toi, prêche la guérison divine. Dieu t'a donné un grand don pour la guérison. Toi, laisse la doctrine. Toi, reste avec guérison. On va te donner des voitures. On va te donner ceci. On va faire des toits. Branham dit non. Je ne suis pas appelé pour tout ça. Et quand il est mort, Dieu l'a puni. Parce qu'il prêche des fausses doctrines. J'ai les témoignages avec moi. Et j'étais en train de méditer. Le vendredi, le samedi. Et je disais le dimanche. Si Dieu me permet, parler un peu au peuple de Dieu pour que comprenne le temps dans lequel on est entré. J'ai lu sur le 17 mai. Frère dit c'était le jour où Noé est sorti, est entré dans l'arche. C'est terrible. C'est terrible. Ben, on est là. Frère Branham est resté ferme. J'ai pleuré. J'ai dit Seigneur, ce message que nous avons aujourd'hui, mais cet homme a souffert. On l'a accusé de faux docteurs, de faux enseignants, de ceci, de ceci. Aide-nous à comprendre. Mais tous, quand Branham s'était là, quand il pouvait parler de gens qui étaient malades, toi tu viens de ceci. Beaucoup d'entre eux, chaque fois qu'il disait, c'était 100% vrai. Chaque fois que Branham parlait, que toi tu viens de tel, c'était vrai. Quand il priait pour les malades, c'était vrai. Ah bon? Donc ça, c'est bon. Ça, c'est parfait. Donc maintenant, quand il enseigne, maintenant il devient faux. Job. Quand les gens étaient là, ils venaient manger. Mais quand les épreuves sont venues, tous l'ont abandonné. Alors quand les épreuves arrivent, quelle est ta place? Quelle est ta position? C'est terrible si je dois vous lire tout ce que Frère Branham dit concernant cette femme et les membres de son église. Les membres de son église lui avaient tourné les dos. L'accusé
eux qui auraient dû le consoler. Il l'accusait de pécher en secret. Il l'accusait d'être un rétrograde. Et ce fut dans cette grande heure, ce fut dans ce moment crucial que Dieu amena Job sur les sables sacrés. C'est à ce moment-là où il amène chaque croyant pour une expérience derrière le désert. Il va prendre Job pour l'amener dans des sables sacrés. Comme il a fait avec Moïse. Job dans sa détresse, sa femme s'est retournée contre lui et l'accusait. Tous ses croyants, tous ses amis s'étaient retournés contre lui. C'était l'or éprouvé par le feu qui produit le caractère. Le caractère de Christ qui sort de la fournaise de l'affliction. Voilà la bonne or. Mais quelle sorte d'or l'Église a aujourd'hui? L'or du monde qui périt. Elle a fait de la prospérité son principal critère de spiritualité. Et comme si la preuve des choses telles que la bénédiction de Dieu, la justesse de la doctrine est maintenant devenue le nombre de gens riches qui sont impliqués. Vous faites mieux de venir avant qu'il ne soit trop tard. Pour acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alors vous serez réellement riches. Saisissons-nous cela. C'est quelque chose, c'est tout ce que nous pouvons emporter. Nous n'emporterons pas la richesse. Nous n'emporterons pas l'argent. Mais la seule chose que nous allons emporter avec nous, nous partirons avec notre caractère, avec notre témoignage. Les robes vont rester. La richesse va rester. Mais qu'est-ce que tu vas avec? Le caractère, la nature divine, la stature de l'homme parfait que Dieu a façonné à travers les épreuves. Alors quel caractère emporterez-vous? Est-ce qu'il sera semblable à son caractère qui était formé par les souffrances dans la fournaise ardente de l'affliction, ou bien à la mollesse de ce peuple de Laodicée sans caractère? Sans caractère. Les gens ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus comment s'habiller, comment se conduire, comment se comporter. Le caractère. Les gens n'en ont plus. La bénédiction aujourd'hui, avoir les voitures, avoir les enfants, avoir ceci, avoir ça. Et dès que l'épreuve arrive, on abandonne. On rentre dans le monde.
Mais le caractère, l'intégrité, un homme qui est ferme dans les principes. Il a des règles dans ce qu'il fait. Intègre. Un homme qui est là dans les principes. Les principes de Dieu. Dieu a dit ça. Je fais ça. Il a dit ça. Je fais ça. Il a dit ça. Je fais ça. Pas des gens sans caractère. Dieu ne sait même pas qui tu es. Il ne sait pas où te trouver. Aujourd'hui tu es ici. Demain tu es là-bas. Demain tu es là-bas. Tu es ici. Il ne sait pas. Mais Dieu cherche. Cela dépend de chacun de nous en particulier. Je reprends, je châtie celui que j'aime. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas poser des questions à Dieu pourquoi que ce car les pas des justes sont ordonnés par l'Éternel. Quand tu marches là, c'est Dieu qui te conduit. Quand tu arrives dans les épreuves, c'est Dieu qui m'a conduit. Aie confiance en Dieu. Montrer qui tu es. Montrer sur quoi tu te tiens. Parce que l'épreuve vient pour t'éprouver. Pour que tu dises qui tu es. Pour que tu montres où est-ce que tu es assis. Et ça viendra. Même si tu pries comment, ça viendra. Si tu rejettes, tu es un enfant illégitime. Donc quand on va là-bas, il y a beaucoup d'épreuves. Oui. Car les pas des justes sont ordonnés par l'Éternel. Et chaque épreuve qui vous est imposée est destinée à vous éprouver, à vous tester. La Bible dit qu'elles sont pour vous plus précieuses que l'or. Ainsi, si Dieu a permis que quelques légères afflictions vous surviennent, souvenez-vous que c'est pour votre correction. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié par Dieu. Être mis à l'épreuve. Dans cet âge de la Odyssée, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. J'ai la liberté de les éprouver. Éduquer comme un enfant. Il n'y a pas d'exception. Chaque fils qui vient, et ces afflictions sont faites ou suscitées pour voir
quelle attitude vous prendrez? C'est Dieu sur ces terrains d'épreuve. C'est tout ce que cette terre est, c'est un terrain d'épreuve. Là où il essaye de vous éprouver. Pour faire quoi? Pour montrer votre attitude. Comment tu vas te comporter? Comment tu vas agir? Tu vas là-bas, ton frère ne travaille pas. Ton frère n'est pas encore marié. Ta soeur là-bas n'est pas encore mariée. Ah, vraiment, j'ai peur. Comme Marie. Élisabeth n'avait pas d'enfant. Elle est devenue enceinte. Mais l'enfant, elle était morte. Jean n'était pas vivant. Et déjà à 6 mois, Élisabeth sentait que l'enfant ne bougeait pas. Elle était dans une grande épreuve. L'ange lui dit, Marie, Élisabeth, ta parente, est dans son 6e mois. Va lui rendre visite. Et Marie, elle est partie. Elle est partie. Enceinte. Oh, Élisabeth. Bayambani. Le madame dit, aujourd'hui, ça n'existe plus. J'avais rêvé que ce frère-là est sorcier. J'avais rêvé que l'autre était sorcière. Là, je lui dis, ta soeur là-bas, elle est dans son 6e. Le madame dit, elle est partie. Oh chérie. Oh molingami. Elles se sont embrassées. Et quand Élisabeth dit, mais, oh, Marie, tu es enceinte. Je te vois. Oui. L'ange est venu. L'ange m'a dit, je serai enceinte. Je donnerai naissance à un enfant. On l'appellera Jésus. Quand Marie a cité le nom de Jésus, l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth, qui n'avait pas de vie, tressaillit de joie. L'enfant Jean s'est réveillé. Élisabeth dit, Marie, quand j'ai entendu ta salutation, l'enfant dans mon sein a tressailli de joie. Et c'était ça mon épreuve. Je ne savais pas comment m'en sortir. Mais ta présence m'a consolé. Elles sont restées là, elles ont parlé. Dieu qui suscite des sœurs, des frères, pour amener la vraie consolation à leurs frères et sœurs qui sont dans les épreuves. Les faire sortir, les consoler. C'est ce que Dieu cherche. Mais aujourd'hui, dans cette année, ce sont les amis de Job. Ce sont la femme de Job. Qui viennent là pour persécuter. Toi, tu n'es pas encore marié. Même à cet âge.
Otulawa. Job. Okotulawa. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Kende kuna. Les amis de Job. Baninga ya Yobo. Job. Tu es dans une mauvaise église. Regarde où tu es. Allons dans une autre église. Mais oui, Dieu vous laisse l'autorisation d'aller où n'importe où. Vous, c'est votre droit d'aller n'importe où. C'est pourquoi Job les a appelés les consolateurs fâcheux. Des consolateurs qui tuent. J'ai déjà perdu ceci, j'ai déjà perdu. Mais la plus dure épreuve, c'est d'avoir des amis qui viennent encore m'enfoncer. Branham dit votre frère, il est déjà dans des problèmes. Mais toi, tu vas là-bas pour l'enfoncer. Des créateurs d'atmosphère. Branham, nous sommes des créateurs. Marie, quand elle est partie, elle a créé une bonne atmosphère. Et dans cette bonne atmosphère, quelque chose est arrivé. Mais Branham dit aujourd'hui, il y a des personnes, vous allez quelque part, vous commencez à parler, à critiquer, à parler du mal, et vous créez tout autour une mauvaise atmosphère. Des créateurs d'atmosphère. Mais Job, c'était une grâce. Enfin, Jésus dit, dans Jean au chapitre 16, chapitre 16, verset 32. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est une promesse. Je vous ai dit afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Si je suis un enfant de Dieu, je vais accepter ça. Qu'est-ce que je vais faire? Et les apôtres, quand ces épreuves sont arrivées, on va juste lire quelques passages. Et Dieu nous assiste. La plus grande épreuve, ce n'est pas la maison qui est brûlée.
La grande épreuve, la grande leçon, c'est l'épreuve par laquelle nous, en tant que croyants, nous passons. Les maisons vont rester. Mais les épreuves dans nos vies vont créer à nous un caractère. Jésus dit dans Acte 14, 22. Non. Jésus, la Bible dit dans Acte 14. Le lendemain, il est parti pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez dire amen à ça? Il y a quelqu'un qui dit aïe. Si j'ai dit ça déjà le soir ici, je vais. Oui, ça viendra. Les exhortants à persévérer dans la foi. Comme Jean. En disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Et Dieu nous donne la révélation. Paul dit, et maintenant voici lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, mais seulement de ville en ville. Le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Que ça doit venir. Les apôtres étaient heureux. Mais c'est pourquoi Paul dit, ni la persécution, ni les tribulations, ni quoi que ce soit ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Au contraire, dans tout cela, nous sommes vainqueurs par Jésus-Christ, lui qui a vaincu le monde. Quand il vient entrer en vous, il te donne la même victoire. Ainsi que Dieu puisse aider chacun pour que nous puissions comprendre les buts de Dieu. Les buts de Dieu. C'est le temps de faire un choix, de prendre une décision. Nous allons nous tenir debout. Que Dieu puisse assister, aider chacun.
Peut-être que tu es déjà là-dedans. Et nous sommes là-dedans. Quelle attitude, quel comportement tu vas afficher? Au travail, à la maison, dans l'église. Les amis de l'église, est-ce qu'ils soutiennent leurs frères? Ou bien ils arrivent là-bas, Satan entre dans leur bouche, allez. Satan a koti na monoko na bango mbala moko. Quand il termine à critiquer, non, voilà, il y a tel frère qui a dit, il y a telle soeur qui a fait ceci. Il ne faut pas me faire sortir. Cache-moi, cache-moi. Sinon, on va me mettre là-bas, on va m'exposer. Bombanga. Cache-moi. On va te cacher dans les rochers des âges. On va te cacher où? Dans cette prison du diable. Cache-moi. Je vais te cacher où? Dans la bâche du mensonge, de l'hypocrisie. Et si dans la maison du frère, il y avait encore un Dieu, ce créateur de mauvaises atmosphères, qui a créé une mauvaise atmosphère, tu appelles les démons, juste tu sors là-bas. Bon, le frère a fait un accident. L'enfant est tombé malade. Il y a telle chose qui est arrivée. Nous devons être les porteurs de la bénédiction. Des anges intercesseurs. Des messagers intercesseurs. Ton frère, ta soeur est découragé. Toi tu viens pour intercéder, pour l'encourager, pour les fortifier, pour les consoler. Tu as gagné une âme. C'est ça notre but. C'est ça notre mission. Des intercesseurs sincères. Seigneur, aide-moi. Quand tu vois la Bible, quand tu vois ton frère en erreur, va. Toi, seul est Louis. Parle-lui. S'il accepte, tu as gagné ton frère. Et ce sont des points dans le royaume. Il a sauvé, il a sauvé. Abikisi. Mais nous sommes là des intercesseurs, des malheureux, méchants. Ce n'est pas correct, ce n'est pas la nature que Dieu veut que vous puissiez avoir.
Ce soir, s'il y a quelqu'un qui veut, comme Jésus l'a dit, venez à moi. Achetez de moi de l'or éprouvé par le afin que je vous donne un bon caractère. Que je puisse aussi avoir un témoignage en ces derniers jours. Quand le diable dit non, on ne peut plus voir ceci, on ne peut plus voir ça. Mais que je dise non, là-bas, j'ai des croyants. J'ai des Job. J'ai des Daniel. J'ai des Noé. Et Daniel, il était un jeune. Quand il était à Babylone, ce n'était pas un papa, c'était un jeune. Avec Shadrach, avec Meshach, avec Abednego. Dieu parle de Job, il parle de Noé, mais les jeunes aussi. Daniel, qui sont la ferme. Buvez ici, buvez là-bas. Non. On ne boit pas. Mais vous n'allez pas réussir. Passez-nous par l'épreuve. On a fait un test. On a fait un grand examen. Et sur tous les enfants qui étaient là, c'était le 4. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui était au-dessus de tout le monde. Pendant l'épreuve, ceux qui ont pris position pour Dieu, ces jeunes garçons-là, ils étaient le premier. Et Dieu va avoir ces jeunes-là, dans ces temps de la fin, qui prennent position pour la parole. Alléluia. Amen. Pour montrer que ce message est vrai. C'est mon joie. C'est merci Seigneur. J'élève ma main, je viens. C'est
Merci, oh Dieu. Je veux être lavé, consumé dans cette fournaise ardente de la parole. Je veux sortir pur, saint, un vrai croyant, comme Job, comme Noé, comme Daniel, comme Ruth. Mais voici, Seigneur, aie pitié de moi. J'étais attristé. J'ai fait des choses. J'ai parlé des choses qui n'étaient pas correctes. J'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon. Aie pitié de moi. Je veux être comme Job. Remplis-moi de ton esprit. Délivre-moi complètement. J'ai fait beaucoup de mal avec ma langue. Aide-moi, Seigneur. Purifie-moi. Prions le Seigneur.